Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de février et mars 2023. Alors, si vous souhaitez voir un peu plus en détail le sentimental, n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour le mois de février, que vous trouverez dans la playlist guidance des tirages de 2023. Et vous pouvez également aller voir, j'ai fait également une guidance pour janvier et février, donc elle est encore d'actualité, n'hésitez pas. Et bien sûr, la guidance générale pour le mois de février. Hein. Vous pouvez passer la soirée avec moi si vous le souhaitez. Il y a plusieurs vidéos. Il y a aussi la vidéo pour l'année 2023, hein, pour ceux qui ne l'ont pas regardée. Elle est encore là également. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on vous dit quoi ici dans les énergies de ces 2 mois? On vous dit prenez soin de vous. Les Gémeaux, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et oui, il va falloir faire attention. Vous aimez un peu plus. Hein. Vous faire peut-être un petit massage ou aller faire un petit spa, aller dans la nature. On vous dit que vous êtes dans une pleine croissance spirituelle. Hein. En fait, là, actuellement, vous êtes en train d'évoluer. C'est peut-être pour ça que par moment, peut-être vous êtes un petit peu indécis, vous ne savez pas trop, mais ça fait partie de l'évolution, ça fait partie des prises de conscience. Hein. Donc, n'ayez pas peur, on vous dit tout est normal. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle du 6e sens. Les conseils pour les 2 mois. Alors, on vous parle ici de jalousie. Au niveau de... On vous parle émotionnellement, vous êtes beaucoup dans une énergie de jalousie. Alors, soit vous attirez la jalousie parce que vous avez peut-être des blessures qui font que vous attirez à vous des personnes qui sont jaloux, ou vous êtes dans la jalousie également. Hein, voilà, c'est à voir hein, ce que vous ressentez. Mais en tout cas, la jalousie, ça peut être aussi un peu inconscient. Hein, on est un peu jaloux de ce que les autres ont. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle ici? On parle d'un homme. Ici, on me parle d'une rupture. Alors, c'est soit il y a une rupture avec un homme précisément, quelqu'un qui ment. On me parle de mensonge. Ou on vous parle aussi, c'est pas forcément que sentimental, hein, ça peut être aussi dans le milieu du travail, quelqu'un de la famille. Bon là on voit clairement qu'il y a quelque chose qui s'arrête, on me dit qu'il y a un choix à faire ici. On vous parle aussi du travail, alors peut-être que pour certains vous avez aussi, peut-être que vous avez aussi une décision à prendre au niveau du professionnel. Hein. Il y a peut-être un travail à faire aussi sur quelque chose en rapport avec le mensonge. Alors peut-être que vous allez, pour certains, il y a peut-être une rupture ici au niveau pro, hein, vous allez peut-être partir dans autre chose, hein, parce qu'on voit que c'est difficile pour vous. Il y a une difficulté, il y a un choix à faire, on vous dit, mais vous allez le trouver le bonheur. Hein. En fait, c'est vous qui vous mentez à vous-même. Hein. En fait, peut-être que il y a quelque chose dans votre vie qui vous empêche d'être heureux. On vous dit, il va falloir faire un choix, parce que là, c'est très difficile pour vous. Vous agrippez, vous voyez ici... il y a quelqu'un qui s'agrippe comme ça à son rocher ou je ne sais où. Mais à force, à un moment donné, vous n'aurez plus de force. Hein. Vous allez lâcher. Donc là, c'est ce qu'on vous demande. Il faut lâcher, il faut faire le choix judicieux. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Alors, il y a peut-être aussi un homme qui vous ment dans votre entourage, hein, clairement. Ou c'est vous qui vous mentez à vous-même. On me parle ici de la famille. Ici, il y a un travail à faire aussi sur la famille, on vous dit, pour être de nouveau dans la fusion. Alors, c'est peut-être aussi, pour certains, vous avez peut-être... un travail à faire sur le transgénérationnel, aller travailler sur vos ancêtres ou par rapport à la famille, hein, peut-être les bases dans votre enfance, peut-être revoir un peu ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous êtes dans le non-droit au bonheur. Pour certains, c'est ce que je ressens également. Il y a un non-droit au bonheur. Vous n'êtes pas dans la fusion, vous n'arrivez pas à fusionner avec cette belle énergie. Et là, on vous dit, il y a un travail à faire. Donc ça peut être un soin transgénérationnel ou un soin de l'enfant intérieur aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, on vous parle de chance à saisir ici par rapport au conflit. Hein. On vous dit que vous avez une chance. Alors peut-être que le conflit, ça va justement, on vous dit, c'est peut-être que d'être en conflit avec quelqu'un, c'est une chance. Parce que vous allez peut-être voir que cette personne, c'est pas une bonne personne. Mais ça peut être vous aussi qui, à force d'être dans le conflit, vous allez saisir la chance d'être heureux enfin. Hein, et de lâcher ce conflit. Hein, ça peut être ça aussi. À un moment donné, il va falloir prendre conscience, les Gémeaux. Alors, je vais aller voir ici avec le petit Lenormand, les Peak Light Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on me parle ici d'une union, d'un mariage. Pour certains, vous êtes
j'ai l'impression que vous êtes éclairé par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer dans votre couple, ou vous allez être éclairé par rapport à une union, et encore une fois ici, ou quelque chose en rapport avec un couple, ou c'est peut-être vous qui avez besoin d'être éclairé par rapport à l'amour, ou il y a quelque chose dans ce goût-là. On a ici le couple. Bon, on va aller approfondir, hein. Vous voyez, on me parle du soleil, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. Alors peut-être que c'est vous qui allez comprendre des choses par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être, si vous êtes en couple, vous allez peut-être comprendre quelque chose qu'il faut éclairer. Il y a quelque chose qu'il faut aller... vous voyez, ce lampadaire en plein milieu là qui éclaire, qui... Après c'est un peu encore un sentiment de solitude aussi. J'ai l'impression que c'est comme si... d'un coup, vous êtes seul et vous vous dites, boum, le fait d'être seul, ça va vous éclairer sur une situation amoureuse ou une situation par rapport à l'amour de vous-même, ou pourquoi vous n'arrivez pas à être en couple, ou voilà, ça peut être ça aussi, hein. Et là, on a quand même aussi, avec la carte ici, on voit qu'il y a un soleil, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui bourgeonne, on a une atmosphère qui est beaucoup plus de renaissance ici. Le stress, hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous ronge, hein. On vous dit, il va falloir aller voir à l'intérieur de vous-même avec ici, vous voyez, ça me fait penser à une grande prêtresse, elle, quelqu'un qui est assez sage. On vous dit ici, allez voir à l'intérieur de vous-même, un peu comme le phare, enfin, pas le phare, le lampadaire. Prenez le temps de rentrer en introspection, d'aller explorer pourquoi vous êtes dans le stress, pourquoi il y a peut-être encore aussi une personne qui vous turlupine, pourquoi ça vous stresse encore autant, pourquoi vous n'arrivez pas à être dans un nouveau départ. C'est ça, reprendre votre royauté ici, votre légitimité, on vous dit ici. Et ouvrir ce livre. Pour moi, il y a des choses cachées, hein. Le livre fermé, pour moi, c'est aussi des choses cachées qui vous stressent, qui vous rongent de l'intérieur, qui vous empêchent d'être dans le prestige et d'être dans dans l'estime de vous-même. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Et du coup, tout ça, ça vous rend bien seul face au couple, ou peut-être qu'il y a une histoire de couple aussi qui vous stresse. Peut-être vous êtes dans une relation un peu cachée, hein. Là, on a le couple avec le livre fermé. Ça peut être aussi quelque chose aussi, vous n'arrivez pas à trouver votre place dans une relation. Ça peut être ça aussi. Ou c'est vous, on vous demande d'ouvrir une nouvelle page de votre vie, hein. Oui, c'est ça, il y a une femme ici, hein. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un aussi de très secret, vous n'osez pas. Alors ici on parle d'une femme qui peut être un peu comme une grande prêtresse, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Une femme qui, comment je pourrais dire ça, qui est assez secrète aussi, hein. Une grande prêtresse, c'est souvent quelqu'un qui est très secret, très dans l'introspection, qui sait beaucoup de choses, qui a un savoir, qui... Voilà. Alors, il y a peut-être une histoire aussi avec une femme qui est dans ce style-là, avec qui on vous dit, vous arrivez peut-être pas à... vous voyez, je ne sais pas pourquoi, avec le cerf, c'est trouver sa place aussi. Le cerf, c'est quand même un animal qui est prestigieux, hein. Et il y a quelque chose de ce goût-là, en fait. J'ai l'impression que vous ne trouvez pas votre place, hein. C'est ce que je ressens dans cette guidance-là, en fait. Ça vous stresse beaucoup, ça vous ronge. Alors pour certains, vous allez peut-être faire aussi une formation, hein, pourquoi pas, hein, avec le livre fermé, c'est aussi beaucoup alors peut-être des lectures, des formations. On vous dit, allez peut-être essayer de travailler un peu plus en sagesse, peut-être vous faire aider aussi par quelqu'un, pourquoi pas. Il y a peut-être une femme qui jouera un rôle, ou si vous êtes une femme, hein, c'est vous la grande prêtresse, c'est vous qui allez retrouver cette force là, hein, le cerf, c'est quand même un animal, je reviens là-dessus, on a quand même la couronne avec le cerf. C'est retrouver sa place, c'est retrouver son prestige quelque part. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en la recherche de ça, là, courant du mois de février-mars. Excusez-moi, j'éternue. Alors, oui, c'est ça. On vous dit, il va falloir travailler. Peut-être que vous moulinez beaucoup actuellement. Vous avez peut-être besoin de repos aussi, hein, avec la tasse de thé. Vous voyez, c'est prendre le temps de laisser infuser les choses. Pour certains, c'est peut-être aussi prendre le temps de se poser, de boire un thé. Vous voyez, c'est ça, retrouver du calme, retrouver s'introspecter, voir un peu ce que vous ressentez. C'est aussi peut-être laisser mouliner les choses, hein, un peu. On vous dit peut-être que dernièrement, vous avez aussi beaucoup procrastiné. Bon, en tout cas, avec le moulin, pour moi, c'est des choses qui pourraient bouger quand même, parce que derrière tout ça, on peut quand même avoir une belle récolte, hein. Oui, on me dit, il va falloir trancher. Il y a des choses que vous allez devoir trancher.
Mais il faut laisser le temps aux choses. J'ai l'impression que là, vous êtes plutôt dans un moment où il va falloir laisser les choses infuser. C'est pour ça qu'on vous parle de croissance spirituelle, mais la croissance spirituelle, ça se fait pas en un jour, hein, déjà. Donc, on vous demande d'aller introspecter, tout simplement. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça, moi. Hein. Et retrouver votre pouvoir, retrouver votre prestige, confiance en vous, retrouver votre place. Hein. C'est vraiment ce qui ressort, les choses cachées. Pourquoi il y a ça qui vous embête, vous voyez Allez, on va aller voir avec le tarot pour voir un peu ce qu'il vous dit. Alors, on vous dit, soyez dans l'altruisme. Voilà, c'est ça. C'est être altruiste. Le cavalier de Pentacle, lui, c'est quelqu'un qui est assez lent dans... Il sème des nouvelles graines. En fait, ça peut être assez long parce qu'il faut laisser le temps, justement, encore une fois, que les graines poussent. Hein. Voilà, on sème les graines, ça ne pousse pas en un jour. Donc là, on vous dit, voilà, soyez un peu comme ce cavalier, d'être patient et en même temps, ne pas rester à rien faire, quoi. Hein. Voilà, on vous dit, prenez des initiatives, mais soyez patient. Et on me parle de la reine de coupe. On vous dit, suivez vos intuitions. Vous voyez, on revient encore là-dessus. Hein. On a de nouveau cette reine de coupe qui est quelqu'un qui est très dans ses émotions. C'est une reine quand même. Donc, c'est pas un valet, c'est pas une énergie jeune. C'est déjà quelqu'un qui est très mature, mais qui sait. Elle sait au fond d'elle. Alors, cette personne, ça peut être vous, hein, ou ça peut être quelqu'un à vos côtés, qui peut vous aider. Justement, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très maternel, très gentil. Qui est beaucoup dans l'émotionnel. C'est s'ouvrir aussi à ses émotions, ses sentiments. Hein. Alors, on vous dit, oui, faire preuve de patience, ça je vous l'ai dit également. On vous dit que vous avez un choix à faire, on parle des amoureux. Hein. Donc, il y a un ultimatum. Hein. Vous voyez, on sait bien ce que je vous ai dit tout à l'heure également. On avait le couple en plein milieu tout à l'heure. Hein. Donc, il y a peut-être un choix à faire par rapport à une personne, un couple ou un contrat ou une collaboration. Hein. Et là, on a le roi de coupe. Donc, on a le couple ici. Hein. Et on vous dit, il va falloir, à un moment donné, va falloir être irrévocable par rapport à ça. Hein. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose en rapport avec un homme et une femme ici au niveau des couples. Alors, ça, c'est une situation plutôt émotionnelle, sentimentale, qui joue dans les émotions. Hein. Et là, on vous dit, va falloir être patient, mais il va falloir à un moment donné savoir couper les choses et arriver à la fin d'un cycle par rapport à tout ça. Et semer justement des nouvelles graines parce que c'est certainement que vous répétez des schémas où il y a peut-être quelque chose qui est assez lent, qui est assez lourd au niveau émotionnel ici. Hein. Ouais, on vous dit vous allez y arriver, on parle d'accomplissement avec le monde. Hein. Si vous faites preuve d'initiative et vous êtes patient, vous semez les bonnes graines au bon moment, vous suivez votre intuition, on vous dit clairement ici que vous allez y arriver. Et on me dit va falloir aussi être dans la communication avec le valet d'épée, c'est être assez vif. Hein. Voilà, à un moment donné, il faut dire les choses et poser un ultimatum. Voilà, et on vous dit aussi que pour certains, vous avez la force de trouver votre idéalisme. Voilà, à un moment donné, il faut être idéaliste aussi, c'est-à-dire aussi savoir ce qu'on veut réellement et s'y tenir. Parce que j'ai l'impression, pour certains, vous partez peut-être un peu dans tous les sens, vous savez pas trop et du coup, à chaque fois, ça crée des schémas répétitifs où vous ne vous retrouvez pas émotionnellement. Alors, ça peut être dans tous les domaines, encore une fois. Je vais aller voir au niveau de l'oracle de la triade pour voir ce que votre âme a à vous dire. Alors, on vous dit que vous êtes en ce moment, vous êtes plutôt en train d'apprendre. Vous voyez, le livre fermé tout à l'heure, c'était, je vous l'ai dit, formation, des choses que vous devez apprendre, peut-être des lectures. Et là, on a de nouveau la carte de la science, hein, qui est bien quelque chose qui est en train d'infuser. Alors, peut-être vous faites une formation, peut-être vous vous intéressez à certaines choses, mais il y a des choses qui sont en train de, justement, vous commencez à être enseigné ou initié à certaines choses. Et là, on vous dit, ça prend racine. Alors, il y a peut-être des choses aussi qui vont émerger de vous, que vous connaissez déjà des vies antérieures ou un ancêtre qui vous a peut-être donné cette prédisposition. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi, des choses qui vont émerger de vous. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, la croissance spirituelle, c'est laisser émerger de nouveau des choses que vous connaissez déjà. C'est pour ça aussi, la grande prêtresse, c'est aussi quelqu'un qui a un savoir très profond et qui laisse émerger son savoir, hein, un peu comme une sorcière qui connaît déjà les pouvoirs, les remèdes, etc. Voilà, enfin, je prends ça comme exemple, mais ça peut être plein de choses. Hein. Quelqu'un
dans une vie antérieure était artiste et qui, voilà, sa prédisposition de peintre ou je ne sais quoi qui revient à la surface. Parfois ça arrive, hein, mais pour cela il faut la lâcher prise et il faut être prêt. Alors, on vous dit ici qu'il y a un renouveau, hein, vous allez avoir une bénédiction, on parle de l'alpha. Alpha, c'est vraiment un renouveau, c'est la nouveauté, c'est un départ, un nouveau départ. On vous dit il y a quelque chose qui va bouger là, hein, vous êtes prêts, hein, le voyage. Alors, c'est peut-être que vous êtes prêts à un nouveau voyage initiatique, justement. Hein, vous êtes prêts à partir sur de nouveaux flots, de nouvelles énergies, hein, clairement. Ça bouge en tout cas avec le voyage. Hein. On vous dit vous vous élevez, vous voyez, croissance spirituelle, élévation. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent quand même. Hein. On vous dit vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué. On vous dit du coup, il y a eu beaucoup de choses qui vous sont tombées dessus. La foudre, voilà, c'est ça. Hein. De toute manière, les croissances spirituelles, c'est quand on s'élève et à un moment donné, on passe un peu comme par une nuit noire de l'âme. Donc la foudre nous tombe dessus. Hein. Il y a des choses qui se cassent, justement, qui se cassent, qui s'effondrent, qui partent. Mais c'est pour notre bien-être, hein, c'est pour notre élévation, hein, c'est pas pour nous enquiquiner, hein, c'est tout à fait ça en fait. Hein. Donc là, bah, il faut accepter et puis comprendre pourquoi. Ouais, c'est ça. On vous dit que vous êtes en train de vous effacer, vous éloigner du malheur, mais par rapport à une phase d'élévation, ce que je viens de vous dire, vous passez par une étape de complication. Et là, on vous dit aussi que vous êtes passé aussi par une étape peut-être aussi de silence, vous avez eu besoin d'introspection, ou vous avez encore besoin. Pour clôturer ce cycle et enfin on va dire le sceller quoi. Il faut que cette chose-là elle soit actée pour pouvoir s'élever spirituellement. Il faut acter des choses et il faut passer des caps de conscience en fait et accepter vos erreurs et vos tentations. On voit bien que là, il y a eu beaucoup d'erreurs de tentation dernièrement. Vous étiez un peu dans le désert. Vous l'êtes encore, hein, mais là, on vous dit que vous allez aller vers un renouveau. Mais c'est à vous, à un moment donné, de comprendre les choses. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle de votre corps pour voir le conseil du corps physique. Dormir, on vous dit des préoccupations et des tensions dans ta vie se tiennent éveillées. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Voilà, il y a un problème de sommeil chez vous, hein. Prenez soin de vous, c'est ça aussi, hein, c'est prendre soin de bien dormir, de bien manger, de faire du sport, d'aller s'aérer, de lâcher les pensées, de faire des méditations, de bien s'ancrer, de s'aligner. Voilà, tout ça c'est important. Hein. Alors on vous dit ici, les comparaisons, comme les poissons, je me sens libre de nager à contre-courant. Voilà. Donc, il faut essayer de ne pas vous comparer à quelqu'un aussi. Vous êtes unique. Vous êtes libre de nager à contre-courant. C'est-à-dire que vous êtes libre d'être qui vous êtes. Hein. Si vous avez envie, je ne sais pas moi, d'être un artiste, bah, vous êtes un artiste. Même si dans la famille, on voulait que vous soyez avocat. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Hein. On vous dit aussi les addictions. Je trouve en moi la force d'être libre. Pour certains, vous avez des addictions aussi qui vous... C'est ça les tentations aussi, les erreurs que vous avez faites, c'est à mon avis partir dans des addictions qui vous empêchent du coup, qui diminuent votre taux vibratoire en plus. Et les addictions, c'est pas bon parce que c'est une emprise. C'est quand on est addict à quelque chose ou à quelqu'un, c'est justement c'est une emprise, donc on n'est pas libre. Hein. Donc c'est trouver cette liberté aussi de ne pas être dans les addictions, de savoir dire non, même quand on n'est pas bien, trouver notre échappatoire. Alors, on vous dit ici, vous réfléchissez trop, lâchez prise. Voilà, vous êtes trop dans votre mental, mais après, vous êtes un signe d'air. Hein. Transformez vos souffrances en force. Donc, voilà, hein, dites-vous que tout ce que vous passez actuellement, c'est des difficultés, c'est clair. Mais c'est pour vous grandir et pour vous permettre aussi de vous élever. Et on vous dit, vos rêves se réalisent de toute manière. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, il y a des choses qui arrivent vers vous. Donc, il faut accepter. Hein. Parfois, c'est compliqué, mais il faut l'accepter. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle du chakra cœur, voir un peu au niveau sentimental. Alors, vous avez des rencontres par synchronicité. On vous dit ici, changement positif dans une relation existante. Vous allez avoir une belle surprise. On vous dit aussi, il y a une nouvelle rencontre proche. Et on vous dit, mais vous avez votre libre arbitre. Voilà, donc pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, si vous êtes célibataire, on me dit qu'il y a une rencontre proche, une rencontre par synchronicité. Donc, c'est l'univers qui va vous réunir. Hein. On vous dit que pour vous, ça va être une superbe surprise. Mais
vous avez votre libre arbitre, ça veut dire que vous avez le choix de dire oui ou non, hein, c'est toujours pareil. Et on vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est positif dans une relation existante. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a des choses positives dans une relation. Hein. Ou si vous êtes dans une relation un peu ambiguë, il y a quelque chose, une belle surprise qui vous attend. Allez, on va les regarder avec l'oracle, le secret de notre amour, et je terminerai là-dessus. Alors, on vous dit stop. Hein. Là, pour le moment, au niveau sentimental, il y a un ras-le-bol, il y a un stop. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein, on vous dit, vous êtes protégé. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Alors, ça peut être aussi, on vous dit, il vous donne son cœur. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui vient. Alors, c'est peut-être ça la surprise. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous donner son cœur. Hein. Mais on vous dit, attention aux mensonges. Bon, on va aller voir. On va aller mettre les cartes parce que sinon, après, je n'ai pas envie de vous dire des faux espoirs. Ouais, stop, il tourne en rond ou presque. Il sort et il s'amuse. On parle de connexion. J'ai l'impression qu'on parle de deux personnes différentes là. Ah, toutes les cartes qui tombent. Hop. Pour la relation, l'amitié ou amoureux. Alors ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a un temps d'arrêt. Alors il y a un temps d'arrêt, pourquoi? Parce qu'il y a eu des mensonges, on me dit ici. Il y a eu, alors soit c'est vous qui vous mentez à vous-même, soit c'est l'autre personne. Hein. Là, vous avez, on voit clairement qu'il y a quelqu'un avec qui il y a des mensonges. On vous dit, il sort et il s'amuse. Alors peut-être qu'on vous dit, laissez tomber, quoi. Il y a peut-être quelqu'un avec qui il faut laisser tomber. Hein. On vous dit, de toute manière, vous êtes protégé. De toute manière, vous allez le savoir, vous ressentez les choses. Et on vous dit, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Parce que là, on voit que vous tournez en rond dans votre bocal. On vous dit ici, vous voyez, c'est un peu le poisson qui tourne en rond. Il ne sait pas trop où il doit aller. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui vous turlupine et vous avez envie de lui donner votre cœur, vous êtes connecté, mais voilà, c'est pas terrible quoi. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi, on me dit ici qu'il y a une réconciliation possible avec quelqu'un en amitié ou en amour, quelqu'un avec qui il y a une nouvelle connexion ou une reconnexion, hein, très certainement. On vous dit, il vous donne son cœur, il ou elle vous donne son cœur, hein, donc il y a quelqu'un avec qui vous allez vous reconnecter et on vous dit son entourage l'influence, mais il s'en fout. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu peut-être une rupture à cause d'un entourage, à cause de mensonges. Alors les mensonges, ça peut être aussi des gens qui ont été colportés des choses négatives sur votre couple ou sur vous, ou je ne sais pas. Voilà. Alors il y a peut-être aussi que vous avez arrêté une relation parce que vous avez cru que votre autre vous avait trompé, parce que là on me dit mensonge, il sort et il s'amuse. Peut-être que quelqu'un a été vous dire qu'il avait vu votre autre dans une soirée, qu'il a fait des bêtises ou je ne sais quoi et que c'est pas vrai. Vous voyez, tout ça on vous dit lâchez prise, de toute manière vous êtes protégés et là on voit clairement pour certains une réconciliation avec quelqu'un, une nouvelle connexion. Alors si c'est pas quelqu'un qui vient du passé, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, puisqu'ici on voit une nouvelle rencontre. Hein. Voilà. Mais bon, pour moi, il y a aussi des réconciliations en amitié, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément dans une relation amoureuse. Il y a de l'amitié, il y a de l'amour. Il y a quelque chose qui va se concrétiser en tout cas. Hein. Mais bon, si vous voulez en savoir plus, allez voir les autres guidances, parce que là, c'est quand même assez succinct. Je ne vais pas faire des vidéos que sur le sentimental non plus, vous voyez. Donc, j'en ai déjà fait une, donc là, je ne vais pas trop me répéter. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas que je fais encore des guidances et des soins. Vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.